tous les jours. Du lundi au vendredi, suivez sur nos plateformes en ligne Zoom Haïti News, nos différentes éditions de nouvelles en provenance d'Haïti et partout ailleurs. Pas besoin d'attendre des heures pour être informé. Zoom Haïti est là et vous présente l'information en temps réel. À votre disposition, des professionnels. Rejoignez-nous sur Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Informez-vous sur notre site internet www.zoomhaitinews.com. Les infos sont disponibles en 104 langues. Partout où il y a des Haïtiens, nous sommes là. Zoom Haïti News. L'humain avant tout. Chers téléspectateurs, bonjour, bonsoir à vous tous, bienvenue à cette nouvelle édition d'information de Zoom Haïti News. Voici les titres à la une de l'actualité. L'ancien sénateur Nenel Kassi a été arrêté cet après-midi par la police sur ordre du commissaire du gouvernement de Miragouane, Jean-Ernst Muscadin. L'ex-parlementaire a été mis aux arrêts au moment où il s'était rendu au commissariat de la ville en vue de réclamer la libération de 12 militants de l'opposition appréhendés à bord d'un autobus alors qu'il venait de participer à une manifestation anti-gouvernementale. Le coordonnateur du parti Matrice Libération, l'ex-sénateur Antonio Cherami, continue de plaider en faveur du fusionnement des différentes propositions de sortie de crise afin d'avoir une proposition unique avant le 6 février prochain. Il demande aux différentes structures politiques concernées d'œuvrer en ce sens. Des centaines d'élèves issus de différents établissements scolaires publics et privés de Carrefour ont battu le pavé ce jeudi pour la deuxième journée consécutive en vue d'exiger qu'une écolière kidnappée hier à Tikini soit relâchée. Et dans l'international, le nouveau président américain s'est déjà mis au travail. Tout de suite après son installation hier, Joe Biden a signé une vingtaine de décrets, des décrets portant entre autres sur le changement climatique, l'immigration et le coronavirus. Arrestation ce jeudi 21 janvier 2021 de l'ancien sénateur Nenel Kassi à Miragouane au bureau du directeur départemental de la police. Les images font le tour des réseaux sociaux. L'opposant farouche au pouvoir en place serait accusé de casse, violence et pillage. Son collègue politique, Maître André Michel, porte-parole du secteur démocratique et populaire, monte au créneau pour dénoncer cette arrestation. L'avocat militant en appelle à la mobilisation populaire pour forcer le départ de Jovenel Moïse du pouvoir. L'ex-sénateur d'Enip, Nenel Kassi, vient de recouvrer sa liberté peu après 8 heures du soir, jeudi, alors qu'il a été mis aux arrêts à la suite d'une manifestation anti-gouvernementale à Miragouane. On ignore pour l'instant les raisons de son arrestation et de sa libération véritablement. Matrice Libération, une structure politique dirigée par l'ancien sénateur Antonio Cherami dit Don Cato, appelle les différentes forces de l'opposition à fusionner leurs propositions de sortie de crise devant servir de document fondateur de la transition de rupture post-Jovenel Moïse. Selon le coordonnateur de Matrice Libération, cette fusion doit être faite d'ici le 6 février avant la fin du mandat de Jovenel Moïse le 7 février 2021. L'ancien sénateur Antonio Cherami dénonce par ailleurs le comportement des agents de la police nationale qui ont violemment réprimé des militants et des journalistes lors de la manifestation du mercredi 20 janvier. Antonio Cherami dit être au courant d'un plan du président Jovenel Moïse qui a déjà instruit le haut commandement de la police afin de chasser toutes les manifestations visant à exiger le respect de la Constitution. Vers la poursuite de la mobilisation pour obtenir le départ du président Jovenel Moïse du pouvoir le 7 février 2021. L'ensemble des organisations politiques de l'opposition annonce une nouvelle journée de manifestation pour demain vendredi dans les rues de la capitale.
Cette manifestation doit débuter toujours au carrefour de l'aéroport pour prendre la direction du Conseil électoral provisoire à Pétionville avant d'aboutir devant le Palais national, selon l'un des membres de cette structure, Abel Lorestan. Ensemble organisation politique opposition viennent dénoncer mauvais actes arbitraires illégaux. Un petit groupe gang dans la police là a fait sur manifestation 20 janvier que nous avons organisé depuis le carrefour aéroport pour empêcher nous passer sur le boulevard tous ces ouvertures. Et bien, on a commencé à battre une balle réelle, balle caoutchouc, l'eau grattée, gaz lacrymogène. Quand les gens élèvent l'école qui étaient tombés indisposés, ils étaient tombés en indisposition. Et c'est côté militaire qui prend balle, je dis à qui l'hôpital. Nous disons que nous ne pouvons pas camper dans la route. Malgré pression, pas pression. Intimidation, balle réelle, balle caoutchouc. Et gaz ne va pas avancer parce que la bataille non c'est jusqu'au bout. Et nous dit Jovenel Moïse, ouais pas ouais, 7 février 2021, faut qu'il quitte le pouvoir. À partir du 8 février, eh bien, sa population pour le faire, peuple haïtien n'est pas responsable. Et c'est peut-être ça, nous dit Jovenel Moïse, manifestation a continué, c'est pour que nous soyons responsables après 7 février 2021. Les étudiants de l'École normale supérieure vont lancer une série d'activités au local de l'institution dans le cadre des mouvements de mobilisation visant à exiger le respect de la Constitution. Conférences, débats, expositions de photos des personnalités assassinées, kidnappées, violées et tuées par des bandits armés proches du pouvoir exécutif seront au menu d'une journée d'activité prévue le mardi 26 janvier prochain. Une manifestation doit se tenir le mercredi 27 janvier pour contraindre le président Jovenel Moïse à abandonner le pouvoir le 7 février 2021. L'activité a commencé mardi à 10h. Dans 10h, on a fait exposition de photos. Après ça, on a bien une conférence de débat. Tout le monde a cagé, quel soit le type de montée. On n'a pas besoin qu'on ait appartenance politique. Viens discuter avec toi dans l'école supérieure. Après ça, on a bien un coup d'œil culturel, côté qu'on a bien des artistes engagés qui viennent performer. Et mercredi, on a bien une marche, côté que c'est toute l'université qui parle les filles en bloc, de concert avec toute société civile là, avec les gens qui sont dans le quartier populaire, pour exiger Jovenel Moïse respecter la Constitution. Des étudiants de l'École normale supérieure continuent aussi de plaider pour le respect du protocole d'accord signé entre le ministère de l'Éducation nationale et l'École normale supérieure en ce qui concerne les stages des étudiants finissants. À en croire l'étudiant finissant Jean-Ronald au lycée, les dossiers des étudiants finissants de l'École normale supérieure sont bloqués pour des raisons politiques au MNFP, alors que, dit-il, l'administration de Jovenel Moïse préfère alimenter les jeunes des quartiers populaires en armes et en munitions pour terroriser la population. Suivez un extrait de ces déclarations. Nous sommes capables de garder dans l'école normale supérieure, nous c'est une catégorie qui est plus victime. Nous avons un protocole accord qui dit l'enfin là, nous avons fait stage, nous avons nommé. Agir dans le cadre d'écraser le protocole accord. Sous base, la fait matraquage médiatique pour dire que le protocole accord n'est pas respecté le décret loi 2005. C'est ça que fait aujourd'hui. Nous présenter avec chaque journaliste qui a décret loi pour nous voir que le décret loi 2005 il dit clair ou clair rose, on peut intégrer la fonction publique là, sous base stage. Immédiatement sur notre stage, fonction publique, on doit intégrer la fonction publique. C'est une raison. Après le protocole accord, il dit. Il n'est pas dit pour nommer immédiatement fini, mais il dit qu'on va faire stage, c'est après stage, on va intégrer le système. C'est parce que le protocole n'a pas de violer le décret loi 2005. L'autre aspect encore, c'est le débat qu'on a fait le 7 février. Dans tout pays sérieux, il y a un débat qui a un rapport avec l'intérêt de la population, c'est les gens qui forment dans le domaine. C'est ça que fait, nous t'entendons Mme Maniga comme gens qui ont une spécialisation dans le droit constitutionnel. Elle te prend position, elle te écrit un texte. Côté qu'elle fait une approche historique sur la question constitutionnelle pour montrer le mandat Jovenel Moïse a pris le 7 février. Et l'autre aspect qui est extrêmement important encore sur la question, nous-mêmes nous avons lu l'article. Nous lisons l'article 134-2, nous clair ou clair rose. Explicitement, le dit mandat Jovenel commencé en 2016, mais si mandat c'est 5 ans, il a fini en 2021. Le parti haïtien pour Haïti, membre du gouvernement en place, lance un appel au calme à l'endroit de ceux qui exigent le départ du président du pouvoir le 7 février prochain.
Le porte-parole de cette formation politique, Jean-Frantz Lasserre, affirme selon lui que le mandat de Jovenel Moïse prendra fin en 2022. Dans l'idée pour démocratie, il rétablit tout bon vrai dans le pays. Nous-mêmes, dans le parti haïtien pour Haïti, décider placer mot par nous dans une période difficile. Nous reconnaissons l'année 2020 et porté un pile défi, surtout avec la crise coronavirus sanitaire COVID-19 là. Sans compter toutes conséquences ça a provoqué sur le plan social, politique et économique. Nous conscients tout. Goût de la vie gagnant valait devant dollar américain. En pile travail, j'ai fait pour améliorer les conditions de la vie des haïtiens. Pourtant, une raison nous société là yo, pas un motif valable pour nous violer le principe de démocratie yo, non faire agitation, non bloquer et non craser briser. Haïtien pour Haïtien a profité de l'occasion si là pour lancer un vrai appel à tout parti, groupement et mouvement politique qui a manigancé plein de troubles, déblosailles et craser briser dans le pays. Faut que nous ne pas oublier. Faut que nous ne pas oublier, Haïti c'est une société qui a fait apprentissage démocratie. Et dans tout l'État qui a marché selon les règles de démocratie, c'est la société qui baille pouvoir politique dans bon genre élection. Président Jovenel, talent élection. Il a un mandat pour 5 ans. 7 février 2017, 7 février 2022. Dans ce sens, aucun groupe partisan dans la société n'a pas de prendre pause comme quoi opinion et position, c'est l'évangile. C'est peut-être ça. Haïtien pour Haïti a demandé exécutif là. Mettez campé toute institution, organisez référendum pour une nouvelle constitution. Tout Haïtien qui ici dans la diaspora a demandé pour bailler expérience démocratique, processus démocratique, la fait là, bon gens arrête, non organisé, bon gens élection. Le collectif Défenseurs Plus s'est dit consterné par la dégradation de la situation des droits humains en Haïti durant l'année 2020. L'organisation évoque notamment la violation systématique des droits des enfants, des femmes et des migrants et la dégradation de l'environnement national. Défenseurs Plus fustige les autorités en place qui ne s'inquiètent tout simplement pas de la détérioration des conditions d'existence de la population. La responsable de communication de Défenseurs Plus, Samandina Luman-Jean, exhorte le gouvernement en place à assumer ses responsabilités vis-à-vis des citoyens. Pendant l'année, Défenseurs Plus garder un ensemble de droits spécifiques, tant que droit femmes, droit timoun, droit migrants, droit moun handicapés, et puis nous avons garder sur droit l'environnement. Et Défenseurs Plus vraiment un regard qui est triste par rapport à garder un ensemble de droits spécifiques, tant que droit femmes, droit timoun, droit migrants, droit moun handicapés, et puis nous avons garder sur droit l'environnement. Et Défenseurs Plus vraiment un regard qui est triste par rapport à la situation pendant l'année 2020. Nous songez que nous avons débuté l'année 2021 avec un incident majeur qui c'était incendie qui était déclaré dans un orphelinat côté 15 personnes qui devaient mourir. Et je dis ça parce que il y a un an côté l'État haïtien pour que j'aime dire rien, c'est que les gens qui te fait négligence qui te permet que la vie de monde ça été mourir était à balader dans la nature sans aucune sanction. Pas jamais arrivé joindre monde ça et que nous avons constaté situation ti moun yo était vraiment compliquée dans la période corona côté ti moun yo pas de l'école ti moun yo était ouais en pile droit qui attaché à yo à violer et nous avons gagné un regard tout sur situation femme yo en Haïti. Je nous connais femme yo, il fait partie de groupe vulnérable qui gagne dans le pays alors que ça pas de bruit comme ça. Défenseurs Plus dans service que li offre à la population, li un service d'assistance que li offre à la femme qui est victime. Malheureusement pendant l'année 2021 nous avons enregistré 200 femmes qui sont victimes de violences, tout type de violence de la part de partenaires et la plupart des femmes toujours subi des actes violents et que il y a un système d'impunité qui a régné côté monde qui fait des actes violents par exemple subi peine pour
aux actes malhonnêtes que vous posez. C'est dans ce sens que le collectif Défenseur Plus a constaté que la situation de handicapés n'est pas meilleure, au contraire, elle devient plus compliquée. Sensibiliser et inciter l'État à changer fusil d'épaule pour être capable de prendre responsabilité. Parmi les recommandations, nous ne pouvons pas citer toutes, mais nous mettons accent sur demander l'État pour être capable de garantir les droits civils et politiques chaque citoyen, respecter les délais constitutionnels et par-dessus appliquer la Constitution 87 là, permettre que PNH soit capable de travailler dans des conditions qui favorable des défenseurs plus à des populations pour être capable de veiller actif et pour être capable de lever campement de l'État garantie droit qui est attaché à chaque grand citoyen parce que nous devons arriver dans un côté, nous devons vivre dans une société. Le président Jovenel Moïse a procédé ce jeudi au Palais national à la remise d'attestations de bourse d'études à une trentaine de jeunes. En effet, ils sont au nombre de 1500 les bénéficiaires de ce programme de bourse initié par l'administration Moïse et exécuté par le Fonds national de l'éducation en collaboration avec la conférence des recteurs, présidents et dirigeants d'institutions d'enseignement supérieur haïtiennes. Le chef de l'exécutif se félicite des actions de son administration au profit des jeunes, invitant ces derniers à faire preuve de patience et de persévérance. Les années d'études secondaires s'éloignent déjà pour laisser place à cette étape de votre vie qui, nous le souhaitons, sera riche et verra la réalisation de vos plus grands rêves. Vous venez d'obtenir une bourse d'études de l'État haïtien pour entamer votre premier cycle à l'université. Il va y avoir des diplômés de deuxième cycle parmi vous, des diplômés de troisième cycle aussi. Plus rien ne doit vous arrêter désormais. Certains d'entre vous viennent du pays lointain, pour reprendre l'expression de Gérard Barthélemy, mais laissez-moi vous dire que, quelles que soient vos origines, vos rêves sont valides. Cette bourse d'études, vous l'aviez eue sur la base du mérite, puisque vous êtes issus de concours d'excellence. Je vous dis bravo. Ce n'est ni le copinage, ni le parrainage, ni les accointances politiques qui vous ont valu cette bourse. Mon administration a voulu encore une fois montrer que nous croyons en l'excellence. Aujourd'hui, il y a un échantillonnage de 150 projets jeunesse et nous sommes en train de travailler pour mettre au niveau du budget national un montant pour que 2000 programmes jeunes soient financés chaque année dans le pays. Cela veut dire quoi? Le fait d'aller à l'université, d'étudier, il faut que l'État soit à même de vous accompagner après vos études. Nous-mêmes qui viens bourse ça, je dis, nous connaissons que l'avenir pas nous, li pas non crasé brisé. Avenir pas nous, c'est là li dans tête nous. Avenir pas nous, pas nous boule bien l'État ni bien privé. Avenir pas nous, c'est d'aller à l'école pour nous apprendre. Avenir pas nous, si nous avons besoin de président, ministre, directeur général, gros entrepreneur dans le pays, c'est l'école, c'est lui qui a venu nous. C'est une nouvelle histoire d'opportunité offerte à la jeunesse haïtienne à l'initiative du président Jovenel Moïse, qui entend ainsi donner à tous les jeunes les mêmes chances de réussir, a pour sa part déclaré le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Pierre-Josué Agénor-Cadet. Le titulaire du MNFP a mis l'accent sur la détermination du chef de l'exécutif qui a permis... De 2017 à commencement 2021, c'est avec un pile satisfaction l'engagé. Déjà 141 écoles déjà construites à travers tout le pays et il y a près de 200 lots qui en construction qui très prochainement parlent inaugurer nos cours année 2021. Nous parlons de accès à l'éducation pour mettre tout le monde à l'école, mais qualité tout éducation.
avec universités, notamment nous avons 10 universités publiques en région qui pour l'État, qui dépendent de l'éducation nationale, dans tout département, il y a une, et dans la Tibonite, il y a 2. Et il y a un travail qui a fait pour mettre plus toujours, parce que pendant longtemps, pas de jamais de place dans l'université de l'État, tellement pour tout le monde. Et heureusement, nous venons de Corpua, qui vient venir avec d'autres facultés privées, qui viennent permettre un pile de monde de à l'école. Et je dis, c'est un gros bagage qui fait là, côté 1500 personnes qui peut-être pas de chance de rentrer dans l'université de l'État, ils vont joindre pour suivre cours dans gros facultés qui sont dans Corpua. Et en même temps, tout, dans le ministère de l'Éducation nationale, nous avons signé depuis l'an passé avec l'Université de l'État d'Haïti un protocole qui permet tout le monde qui est dans le baccalauréat de rentrer sans aucune autre condition dans l'Université de l'État. Pour aller plus loin, cette activité tombe après nommé au moment où le secteur de l'éducation vient de se doter d'un plan décennal d'éducation et de formation, PDF, qui va guider les actions dans le domaine de l'éducation au cours des 10 prochaines années. Ce plan place les jeunes au centre de toutes les activités planifiées, tant au préscolaire, fondamental, secondaire, professionnel qu'universitaire. Pour ce dernier niveau, il s'agit entre autres de permettre l'accès à plus de 150 000 jeunes à l'enseignement supérieur, car le développement du secteur et du pays, comme l'avait bien précisé tout à l'heure le président de la Corpua, dépend de l'éducation, de la formation des jeunes. C'est la mise en œuvre de ce plan finalisé qui s'amorce avec ce programme de bourse complète. Chers jeunes, chers bénéficiaires de ces bourses d'études, vous représentez ici plus de, disons, 1500 candidats bénéficiaires, des jeunes comme vous, qui ont passé avec succès le concours d'entrée pour avoir accès à ces bourses d'études complètes. Compliments à vous, compliments aussi à vos parents, compliments à tous ceux-là qui vous ont bien formé pour pouvoir bénéficier aujourd'hui de ces bourses d'études. Au-delà, il faut aussi le signaler également, cette action de l'État représente un appui majeur pour le bon fonctionnement des institutions d'enseignement supérieur et des universités qui font face à d'énormes difficultés financières en raison de la crise socio-économique qui affecte le pays et les familles appauvries, entraînant des abandons et l'arrêt total des études pour plusieurs milliers de jeunes. Il s'agit d'une grande opportunité pour tous ces jeunes en quête de savoir qui, sans ce support, ne pourraient poursuivre leurs études universitaires. C'est l'occasion de saluer le rôle du FNE, Fonds national de l'éducation, qui financera ces bourses universitaires complètes au-delà de toutes les actions accomplies dans son plan d'action, notamment dans le domaine des infrastructures scolaires, le paiement des enseignants du PRONEC, du PSUGO et aujourd'hui du POSGAT, la formation des maîtres et la subvention à l'écolage. Bravo à toute l'équipe du FNE. Encore une fois, merci, Monsieur le Président de la République, pour votre support constant au secteur de l'éducation et à tous ces jeunes. Mobilisons-nous en permanence pour le respect du droit à l'éducation à tous les niveaux. Nous le disons toujours, éducation, pas de plan, pas de clan, pas de parti. Éducation, c'est ça fait tout le monde. Tout le monde a intérêt pour défendre le droit à l'éducation.
L'une des boursières, Christina Joseph, a félicité les autorités pour cette initiative. Elle espère la poursuite d'un tel programme. Christina Joseph se dit convaincue que le changement tant souhaité dans le pays est possible par l'éducation. Elle en appelle pour cela l'implication de tous. Belle opportunité, ça, l'État haïtien offre à jeunes qui dans le pays. Moi, crois avec l'éducation, pays nous arriver plus loin. Moi, continue quoi, nous capables de porter changement si tout le monde mettait main ensemble. Même Jean slogan pays a dit ça, l'union fait la force. Moi, remercie toute autorité qui participait, dans mettre bel programme ça sous pied. Moi, demandé pour ne pas laguer ça. Moi, t'as remis programme ça continuer pour l'autre jeune qui a joué une opportunité ça tout. C'est un souffle par un mot pral râler avec bourse d'études ça. Moi promettre pour ne pas décevoir. Moi promettre pour ne pas faire payer à honte. Moi promettre pour me travailler avec détermination, pour me sortir avec un diplôme dans fin études, pour me participer dans le développement Haïti. Moi souhaite tout camarade moi bon succès. Moi souhaite yo un pile courage. M'a dit aujourd'hui, nous pas demander qui ça pays a fait pour nous. N'a travail pour nous 10 pito, mais qui ça nous fait pour payer. Plusieurs milliers de personnes ont pris part à la procession organisée par l'Église catholique. Cette marche s'est tenue afin de mettre fin à la neuvaine organisée par les responsables de la paroisse Notre-Dame d'Altagrace autour du thème « Les Mamans Marie Palais, Jésus tendait, li fait de l'eau tout nain divin ». Plusieurs patrouilles policières ont été remarquées sur le parcours de la marche afin de garantir le bon déroulement de la procession. Dans l'international, le nouveau président américain s'est déjà mis au travail. Tout de suite après son installation hier, Joe Biden a signé une vingtaine de décrets. Des décrets portant entre autres sur le changement climatique, l'immigration et le coronavirus. Suivez ce reportage d'Emmanuel Paul. À peine installé, le nouveau président américain s'est déjà mis au travail. Seulement quelques heures après la cérémonie de son investiture mercredi 20 janvier 2021, Joe Biden a signé près d'une vingtaine de décrets. Ces documents concernent notamment l'accord de Paris sur le réchauffement climatique, un traité duquel l'ancien président Donald Trump avait décidé de retirer son pays. Tout au long de sa campagne, Joe Biden s'était montré très préoccupé par les problèmes liés au changement climatique. D'autres décisions majeures seront aussi prises dans les prochains jours sur les questions environnementales. Le 46e président américain a aussi fait retrait de la décision de Donald Trump d'interdire aux citoyens issus de 13 pays majoritairement musulmans et africains de se rendre aux États-Unis. Une décision très bien accueillie par la communauté musulmane aux États-Unis. Autre décret important signé par l'ancien sénateur du Delaware, celui concernant la question de l'immigration. Il a, en ce sens, passé des instructions formelles au département de la sécurité intérieure de prendre des dispositions dans le plus bref délai en vue de réunir les enfants d'immigrants avec leurs parents. Donald Trump avait décidé de séparer plusieurs milliers d'enfants de leurs pères et mères dès les premiers moments de son mandat, une décision qui avait été vivement critiquée aux États-Unis. Dans cette même lignée, Joseph Robinette Biden a aussi décidé de stopper la construction du mur à la frontière avec le Mexique. Pour ce qui est du statut des immigrants en situation irrégulière aux États-Unis, Joseph Biden a aussi acheminé au Congrès un projet de loi devant permettre d'adresser la question. S'il est approuvé par les deux chambres, ce projet de loi donnera la possibilité à plus de 11 millions d'immigrants illégaux d'obtenir leur carte de résidence et éventuellement devenir citoyens américains. S'agissant de la pandémie de coronavirus,
l'ancien vice-président de Barack Obama fait du port des masques une obligation dans les espaces publics. Ces décrets sont en contraste direct avec les décisions prises par la précédente administration. Joe Biden est plus que jamais déterminé à faire oublier l'ère Trump, considérée comme l'une des périodes les plus sombres de l'histoire de la démocratie américaine. Emmanuel Paul, Zoom Haïti News. Nous vous invitons à suivre à présent la page sportive du journal avec Charilien Janvier. Place au sport, bienvenue. Haïti ne rencontrera finalement pas le Panama le 1er février prochain comme annoncé. Ce match amical devant servir de préparation aux qualifications au Mondial 2022 est annulé à cause des incertitudes administratives de la Fédération haïtienne de football, informe Haïti Tempo. Les soucis administratifs et financiers ont poussé la FHF à décliner. Les échéances arrivent pour les Grenadiers, toujours sans sélectionneur principal. La FIFA est déterminée à résoudre la crise minant la Fédération haïtienne de football. Le nom de Michael Jean est cité pour prendre en charge le comité de normalisation devant restructurer la FHF. Reste à savoir quel impact aurait sa nomination sur le monde du foot haïtien. Originaire de Jacmel, l'ancien gouverneur général du Canada a quitté Haïti depuis son adolescence pour s'expatrier ailleurs. Battu en finale de la Supercoupe d'Espagne, le FC Barcelone n'a pas imité son rival Real Madrid éliminé par le modeste Alcoyano mercredi en 16e de finale de la Coupe du Roi. Le club catalan s'est qualifié cependant dans la douleur ce jeudi face à Cornellà 2-0 grâce à Ousmane Dembélé en prolongation. Absent, Lionel Messi a purgé son premier des 2 matchs de suspension. Il manquera le second ce week-end contre Elche. En Liga, ce jeudi, l'Atlético de Madrid a consolidé son leadership en battant Eibar 2-1. Luis Suarez continue d'être décisif, inscrivant les 2 buts des Colchoneros. En Italie, retour sur la victoire de la Juventus de Turin 2-0 mercredi en finale de la Supercoupe contre le Napoli. Cristiano Ronaldo est devenu le meilleur buteur de l'histoire du football avec 765 buts devant Joseph Biscan. Âgé de 35 ans, le Portugais affiche toujours la grande forme. Basketball NBA, retour sur les parquets ratés pour Kyrie Irving. Après plus d'une semaine d'absence, le meneur de jeu a été battu avec Brooklyn Nets par son ancienne franchise Cleveland Cavaliers mercredi soir 135-147 après prolongation. Ces 37 points ont été insuffisants pour contenir la fougue de Colin Sexton, 42 points en face. Performance vaine également de James Harden, 21 points, 10 rebonds, 12 passes, triple-double donc, et Kevin Durant, 38 points, 12 rebonds, 8 passes. 42 points, 10 rebonds pour le Camerounais Joel Embiid dans la victoire des Philadelphia Sixers 117-109 contre les Boston Celtics. Kawhi Leonard a planté 32 points pour permettre aux Clippers de prendre le dessus sur Sacramento Kings 115-96. 5e succès de rang pour LAC qui dépasse les voisins Lakers au classement. Les champions en titre affrontent ce jeudi soir Milwaukee Bucks. Victoire également des Golden State Warriors de Steph Curry aux dépens de San Antonio 121-99. C'est la fin de cette édition d'information. Juste avant de vous quitter, voici le rappel des titres. Nenel Kassi a été arrêté cet après-midi par la police sur ordre du commissaire du gouvernement de Miragouane, Jean-Ernst Muscadin. L'ex-parlementaire a été mis aux arrêts au moment où il s'était rendu au commissariat de la ville en vue de réclamer la libération de 12 militants de l'opposition appréhendés à bord d'un autobus alors qu'ils venaient de participer à une manifestation anti-gouvernementale. Le coordonnateur du parti Matrice Libération, l'ex-sénateur Antonio Cherami, continue de plaider en faveur du fusionnement des différentes propositions de sortie de crise afin d'avoir une proposition unique avant le 6 février prochain. Il demande aux différentes structures politiques concernées d'œuvrer en ce sens. Des centaines d'élèves issus de différents établissements scolaires publics et privés de Carrefour ont battu le pavé ce jeudi pour la 2e journée consécutive en vue d'exiger qu'une écolière kidnappée hier à Tikini soit relâchée. Et dans l'international, le nouveau président américain s'est déjà mis au travail. Tout de suite après son installation hier, Joe Biden a signé une vingtaine de décrets, des décrets portant entre autres sur le changement climatique, l'immigration et le coronavirus.
Nous vous disons merci d'avoir suivi cette édition d'information. D'ici là, restez branchés Zoom Haïti News. Tous les jours, du lundi au vendredi, suivez sur nos plateformes en ligne Zoom Haïti News, nos différentes éditions de nouvelles en provenance d'Haïti et partout ailleurs. Pas besoin d'attendre des heures pour être informé. Zoom Haïti est là et vous présente l'information en temps réel. À votre disposition, des professionnels. Rejoignez-nous sur Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Informez-vous sur notre site internet www.zoomhaitinews.com. Les infos sont disponibles en 104 langues. Partout où il y a des Haïtiens, nous sommes là. Zoom Haïti News. L'humain avant tout.